bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille un pilote qui fait partie de notre classe, de notre nouvelle classe de la CHRL, qui est un Jersey Speed Skiff. Habituellement, ils sont deux dans l'embarcation, mais on fait l'entrevue ce matin, aujourd'hui, avec Samuel Tremblay, qui est un de nos rares pilotes québécois sur le circuit dans cette classe de bateau. Bonjour Samuel. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Ça va bien. Ça va bien. Comme je disais, tu fais partie de la classe de nos Jersey Speed Skiff, mais ce n'est pas en Jersey Speed Skiff que tu as commencé. Tu as commencé en 1.5 en 2013, que tu me disais. Peux-tu m'expliquer comment t'es venue la passion des courses? Comment ça s'est fait? Comment tu as intégré le circuit à l'époque? À l'époque, dans le fond, moi, j'ai commencé en 2013, comme tu as dit. Mon frère, Michael, plus vieux que moi, a commencé en 2011, si je ne me trompe pas, a fait 2 saisons. Et puis après ça, j'ai eu la chance d'embarquer dans le bateau puis de vivre l'expérience de courser en hydroplane. Je sais que les courses d'hydroplane, c'est quelque chose de familial, je pense, chez vous. Tu n'es pas la première génération qui en fait. Parle-nous un peu du background familial autour des courses d'hydroplane. Non, en effet, je ne suis pas la première génération. Je suis la 3e génération. Il y a mon grand-père Germain qui a coursé dans les années 60, si je ne me trompe pas, là. Dans les années 60-70. Il y a mon oncle Daniel Brossois, qu'on connaît très bien, qui malheureusement a eu un accident à Valleyfield, qui a coursé pendant plusieurs années aussi. Puis ensuite, on tombe à ma génération, moi et mon frère, Michael. Vous avez, dans la famille, vous avez le sport dans le sang. Je pense que tu parles de Michael, mais tu as 3 autres frères aussi. Tu as 3 autres frères qui, eux autres, ont fait du karting, si je ne m'abuse. Est-ce que c'est exact? Ouais, ben dans le fond, on a tous fait du karting. Les 5 gars, on est 5 au total, là. Puis, mais Benoît et Benjamin ont vraiment fait beaucoup plus, oui. Puis, mettons, le talent en karting, il l'avait un petit peu plus que les 3 plus jeunes. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, un jour, vous autres, vous avez décidé que c'était l'hydroplane que vous vouliez utiliser. Ouais, ben c'est ça. Si je ne me trompe pas encore, là, dans les années 2010, je pense, mon père avait reçu un appel de Norm Shannon et Marc Lecomte pour faire, dans le fond, l'assemblage des moteurs en classe Grand Prix. Puis là, on veut pas, la famille suit le père. Fait que, on a pogné la piqûre un petit peu, puis on entendait parler beaucoup. Tu sais, moi, je suis pas né. Quand je suis né, mes parents avaient lâché les courses d'hydroplane. Puis c'est ça, dans le fond, ma naissance, je pense que Benoît faisait déjà du karting. Fait que, c'est là que ça a tout parti. Ça a tout parti. Donc, c'est le fait de replonger, que le père devienne impliqué dans le sport, qu'à un moment donné, que les enfants ont vu c'était quoi le sport puis ont voulu participer. Tu viens de la région, de la grande région de Valleyfield, Beauharnois. Quand tu étais plus jeune, est-ce que vous assistiez aux courses ou c'était quelque chose que plus ou moins, vous étiez plus impliqué, comme tu dis, au niveau du karting? Donc, Exactement, c'est ça. J'ai des souvenirs d'avoir été au régates de Valleyfield et de Bornois, mais on était plus dans les pits de karting que d'hydroplane. comme on fait avec tous les autres pilotes, on va faire un petit peu notre questionnaire de la quarantaine. Donc, on va parler un petit peu, on va avoir des questions qui sont en lien avec le sport, mais aussi des questions un peu plus personnelles. Donc, on veut savoir qui est Samuel, on veut savoir comment qu'il voit tout ça, cet environnement-là. Donc, si je te demande ta course d'hydroplane préférée, celle à laquelle que tu as vue ou celle que tu as participé, ça serait quoi pour toi? Celle qui t'a le plus marqué? Euh, ma, ma première année au régates de Valleyfield, quand j'ai gagné ma première qualif, puis c'était ma mère qui faisait les drapeaux dans le temps. Fait que ça a été vraiment un moment mémorable. Gagner ma première qualif à Valleyfield, en avant de ma mère, puis mes amis, ma famille. Ta famille, c'est sûr que c'est quelque chose qui te reste plus marqué. Si je te demande l'embarcation, je pense que l'embarcation que vous avez eue, toi et ton frère,
avait des couleurs particulières? Il y avait quelque chose de significatif. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, dans le fond, c'est les couleurs de l'exécutif que mon oncle coursait à l'époque. Puis c'est quand même le fun parce que quand on a décidé de prendre ces couleurs-là, mon grand-père était chef d'équipe à l'époque. Puis on y avait pas dit. Et on a juste, on était un peu dernière minute, puis on a peinturé le bateau la fin de semaine avant les régates de Valleyfield. Puis lui, il l'a vu juste quand le bateau est rentré dans les pits le vendredi matin. Donc, ça a été le fun. Puis vu qu'il a aimé comment on a appliqué la peinture et tout, on a gardé ça pendant 2 ans, 2 ou 3 ans, si je ne me trompe pas. D'accord. Pour toi, si on regarde dans tous les bateaux que tu as côtoyés, que ce soit les tiens ou ceux de tes compétiteurs, est-ce qu'il y a un bateau, une peinture de bateau qui t'a plus marqué qu'une autre? Ce serait laquelle qui t'attire le plus? Il y a Grando qui a tout le temps eu des beaux bateaux. Ça, il faut lui donner. Mais je sais pas. Les Hearn aujourd'hui, là, je trouve que c'est pas mal. Ça flash, ils sont séparés des autres. Là. Fait que je pense que je vais y aller avec les Hearn pour l'instant. Pour l'instant, c'est bon. Ton site de course préféré et pourquoi? Saint-Félicien, parce que grand parcours. Puis quand on va là, la ville, c'est un grand party. Beaucoup de gens, des fans. C'est sûr, il y a Valleyfield, mais Saint-Félicien, c'est un parcours que j'aime bien gros. Si on va de l'autre côté, le parcours que tu aimes le moins, qui est le plus difficile pour toi? Je dirais Tonawanda. Avec ses longues vagues et son vent, son courant, le tout là, est un petit peu rough sur tout le monde, je pense. Est-ce que tu as déjà eu un accident de course? Oui, oui, oui. À quel endroit? À quel endroit? Puis comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Euh, à ma première année au Régate de Saint-Félicien, j'ai flippé. Dans le fond, j'ai fait un envolé, mais rien brisé. Ben, j'ai brisé un petit peu le bateau, le coin du bateau, mais j'étais capable de rembarquer le lendemain matin. Puis ça a l'air que ça fait partie de la game, fait que on a continué à pousser après ça. Donc, ça n'a pas été trop traumatisant au point de tout vouloir lâcher. Non. J'imagine cependant que avec l'historique familial, ta mère, ça a peut-être été un peu plus difficile quand tu as eu ton accident ou peut-être quand ton frère a eu un accident. Oui, c'est sûr qu'elle espère juste de voir notre tête sortir de l'eau ou du cockpit assez rapidement. Elle voit ça comment de vous voir courser? Est-ce que c'est une maman qui est plus nerveuse ou elle vous encourage là-dedans pareil? Elle vous supporte bien? Oui, elle nous supporte bien. Comme tu as dit souvent, elle ne va pas nous empêcher. Elle n'est pas contre ça. Elle est contente qu'on le fasse. Puis elle nous aide souvent là, avec le bateau, là, préparation et tout. Elle demeure quand même proche des équipes, comme on dit. Oui, oui. On disait maintenant que tu as fait le saut en Jersey Speed Skiff. Peux-tu nous expliquer comment est venue cette embarcation-là? Parce qu'on sait que ça s'appelle The Dennis Dream. Ouais. Peux-tu nous relater un petit peu l'historique au niveau de tout ça? C'est mon parrain, Denis. Il est venu à l'idée que lui, il voulait vraiment vivre ses rêves jusqu'au bout. Puis dans le temps, dans les années 80, il était rider dans un GSS. Fait que, il avait vraiment aimé ça. Puis là, c'est ça. Il voulait vraiment arriver au bout de ses rêves. Fait que il a décidé de. Ben, en tout cas, il m'en a parlé. Il dit j'aimerais ça avoir un GSS. Puis là, j'étais là, oui. Mais tu sais, en même temps, GSS à l'époque, c'était seulement aux États-Unis. Puis je faisais le circuit à Charelle. Fait que là, ça devenait un petit peu difficile. Mais là, vu qu'il montrait vraiment du vouloir, on a fait des recherches. J'ai contacté Tom Pacredoni. Puis on a finalement trouvé une embarcation à vendre qui était quand même en bon état. Fait qu'on a fait le voyage au New Jersey avec mon père,
Mon parrain Denis, on a arrêté de ramasser Tom. Puis après inspection, et Denis est bien content, on est revenu au Québec avec ça. Puis durant l'hiver, on a fait des réparations sur l'embarcation. Puis on était supposé de se présenter au régates de Cambridge, si je ne me trompe pas, là. Puis malheureusement, une semaine avant la première course, Denis est décédé. Fait que, c'est pour ça qu'on a décidé de l'appeler Denis Dream. Parce qu'originalement, le bateau, c'était le Midnight Run. Mais vu que c'était son rêve, à une semaine de son rêve, on a décidé de changer le nom et de courser en son honneur. De lui rendre un hommage, puis de garder son souvenir, puis de l'avoir avec vous autres tout au long de vos courses, comme on dit. C'est en plein ça. De courser, d'avoir ton frère comme rider, c'est comment? C'est pas si pire. L'année prochaine, je peux pas dire que ça va être pareil parce que là, je vais pouvoir l'entendre, là. Mais pas de communication, là. Je l'entends pas chialer, je l'entends pas dire quoi que ce soit, fait que ça va bien. Mais non, c'est sûr que c'est toujours plus le fun quand c'est mon frère. On est proches, puis on pratique le même sport. Fait que... Donc, c'est ça. Donc, peut-être un peu de rivalité. Il va te dire « Hey, pousse un peu plus! » Puis oh, le fait qu'il soit pilote également, ça va peut-être te donner un coup de pouce sur le parcours, comment négocier le parcours, d'avoir... Comme on dit, c'est comme si vous étiez deux pilotes sur l'embarcation à ce niveau-là. Oui, c'est ça. À date, en tout cas, il a dit qu'il fait bien ça. Il y a à Détroit, pendant les essais, j'ai fait essayer le bateau. Personnellement, si jamais je ne peux pas conduire, il va le conduire, mais je ne serai pas passager. Non. Pourquoi? Je ne sais pas en contrôle de la machine pendant qu'il y en a un autre qui conduit. Puis tu as plus le temps de regarder vraiment qu'est-ce qui approche. Fait que tu fais peut-être des scénarios tandis que pendant que tu es pilote, tu es dans ta bulle, puis tu t'en vas, puis tu sais que tu es aux commandes de la machine, puis c'est toi qui décides qu'est-ce qu'elle va faire, là. Donc, peut-être que pour Michael, c'est peut-être le même feeling de dire « OK, là, il faut que je lui laisse le contrôle. » Ouais. Ça doit être un feeling différent à ce moment-là d'être rider quand tu as l'expérience de pilote. Oui, effectivement. Mais en tout cas, à date, il me fait confiance. Il te fait confiance. Mais c'est bon à savoir. Oui. C'est essentiel, je pense, à ce niveau-là. Est-ce que tu es plus de type boxer ou bobette? Boxer. Boxer. Oh, oui. Savon en gel ou savon en barre? En gel, 2 dans 1. 2 dans 1. OK. Ah, je niaise pas avec la POC. OK. Parlant de POC, est-ce que tu pratiques d'autres sports? Oui, le hockey. Ben là, ça fait longtemps que je joue plus, là. Je fais le Hydro Cup qu'on a tous les hivers. Mais non, c'est ça. Le hockey, je fais un petit peu de ski. Encore une fois, ça fait un bout que j'en ai pas fait, mais c'est un sport que j'ai pratiqué aussi. Okay. Question hockey. As-tu une équipe de la Ligue nationale de hockey qui est chère à ton cœur? Les Canadiens de Montréal. Les Canadiens de Montréal. J'ai pas le choix, je pense. Ah! Pourquoi? C'est une affaire de famille? Un petit peu, puis je les aime pareil. C'est quand même le fait que je les aime, mais quand tu viens de la région de Montréal, normalement, tu supportes ton équipe. Est-ce que durant une fin de semaine de course, est-ce qu'il y a un aliment fétiche que tu dois absolument manger? Est-ce qu'il y a une routine alimentaire qui s'établit durant une fin de semaine de course qu'il ne faut pas que tu déroges à ça? Non, je mange pas beaucoup pendant une fin de semaine de course. Nervosité? Pense pas, je sais pas. En tout cas, le déjeuner est très dur à manger. Souvent, je me force à déjeuner là, pour avoir un peu d'énergie durant la journée. Mais sinon, je vais manger des fruits, des fraises, des raisins, des choses comme ça qui sont que tu peux. C'est comme comment je peux dire, grab and go. Là, c'est juste dans le cooler, tu le ramasses, tu t'en vas avec, puis tu peux continuer qu'est-ce que tu as à faire. C'est bien. Est-ce que tu es plus type Coors Light ou Bud Light? Bud Light. Bud Light. D'après dans tes quelques années de course, parce qu'on s'entend que ça ne fait pas des siècles que tu courses. Non. Ou des décennies, parce que des siècles, il n'y a pas personne qui s'est rendu là.
Je pense pas, en tout cas. Non, 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 c'est ça. On n'a pas de pilotes là, qui se sont rendus à ce niveau. Qui a été ton meilleur rival sur le parcours? Je dirais mon frère quand j'ai coursé contre en 2,5. À toutes les fois que j'allais à l'eau contre mon frère, c'était là qui était le vouloir le plus de gagner. Que la pression était un petit peu plus. La rivalité entre frères qui montait d'un cran. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis mécanicien de chariot élévateur. Est-ce que tu es allé au collège ou c'est quelque chose que Non, c'est dans le fond, moi, à la sortie du secondaire, j'ai mon frère le plus vieux, Benoît, à l'époque, travaillait pour Nicolas Leduc, dans le fond, qu'on connaît sûrement dans les puits. Là, il était mécanicien pour Éric Langevin. Puis c'est ça, à mon sortie de secondaire, j'ai commencé à travailler pour lui. Puis ça a cliqué jusqu'à temps que tout va bien. Il m'a formé. La mécanique, c'est dans la famille, fait que j'ai appris assez vite. Puis aujourd'hui, je suis pas mal où est-ce que je devrais être. Je pense là, on a une bonne chimie à achat. Si tu avais eu à faire un autre métier quand tu étais petit, c'était quoi que tu rêvais de devenir? J'ai toujours voulu être soudeur. Je sais pas pourquoi. C'est bruyant, ça sent pas bon. Mais j'ai toujours voulu être soudeur. C'est bien. Ils disent qu'il n'y a pas de saut métier, donc c'est intéressant de voir une autre perspective. Quelle est ta voiture préférée? Si tu avais à avoir la voiture de tes rêves, ce serait quoi? Je l'ai, malheureusement, elle n'est pas finie. J'ai une Datsun 280Z. C'est une vieille auto, une 78. Je suis en restauration. Puis, malheureusement, avec les courses, j'ai pas grand temps. J'ai même pas pris le temps cette année de le faire. Mais oui, c'est ma voiture de rêve. Le jour où je vais l'avoir fini, ça va être mon petit jouet personnel. Ça me fait rire parce que ma première voiture, c'était ça, mais c'était une 86. Des beaux chars, des très beaux chars. Petite voiture. Oui. Si tu avais à vivre dans une autre vie, dans une autre ville, une ville que tu aimerais pour l'exotisme, ce serait quoi? Ben, ça serait pas loin d'ici, ça serait Saint-Louis-de-Gonzague, sûrement. C'est une petite ville en campagne, pas loin de Valleyfield. J'aime la campagne. J'aimerais ça avoir un grand terrain un jour, puis regarder à faire mes petites affaires tranquilles. Voir ton Pas indépendance. bien difficile. Pour toi, au niveau on parlait tantôt un petit peu de communication, le fait que toi et ton frère allez pouvoir vous parler sur le circuit, tu as déjà connu, c'était quoi le rôle d'un gars aux communications, donc d'un spotter, comme on dit, en 1.5 et en 2.5. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est un bon spotter? Pour Samuel Tremblay, le rôle primordial de son spotter, c'est quoi? C'est sûr qu'il faudrait demander à Marc Lecomte, parce que ça a toujours été mon spotter. Il y a des petits mots secrets, je pense pas qu'il le disait à tout le monde. Mais si vous le croisez dans les pits, vous pouvez très bien demander qu'est-ce qu'il me disait pour la motivation. Mais oui, sinon, ce serait vraiment de savoir qu'est-ce qui se passe sur le parcours, si je peux rentrer, si je sors. C'est des petites choses comme ça. Pas nécessairement me guider tout le long de la course, mais si je peux prendre avantage à des places là, qui me le disent. Donc, c'est pas quelqu'un qui t'aidait à te crier des oreilles. Non. Donc, pour toi, Marc, ce qu'il faisait, ça comblait tes besoins. Oui. D'après toi, sur le circuit, qui est le pilote le plus âgé? Ça doit être Tom. Malgré qu'il n'y a pas grand cheveux gris, là, pour moi, c'est le plus âgé. Et le plus jeune, ce serait qui? Tristan Maheu, si je ne me trompe pas. Pour la prochaine saison, actuellement, ce serait ça, effectivement. Ça devrait être lui. À moins que je sois complètement dans le champ, là, mais actuellement, ça devrait être lui. Whisky ou vodka?
Pas un des deux. Les deux, à toutes les fois, ça finit mal. OK. Parlant de finir mal, est-ce que c'était déjà arrivé d'échouer le test d'alcoolémie aux courses? Malheureusement, oui. J'ai réussi à repasser à 10 heures avec un petit peu de jogging puis de l'eau. Mais oui, puis c'est pas quelque chose qui est le fun à faire. Non. Le feeling à l'intérieur, là, parce que tu sais, il ne faut pas que tu oublies que tu as une équipe qui a poussé pour que tu sois aux courses. Puis il y a du monde derrière toi, il n'y a pas juste toi aux courses. Fait que au moment où est-ce qu'elle te dit ça marche pas, là, tu fais un petit peu d'angoisse, puis tu te mets à courir puis boire de l'eau. C'est toute ton équipe à qui tu penses à ce moment-là, de dire OK. Ouais, ben à l'époque, je pilotais pour Dave Kidd qui avait loué l'embarcation à Jim Benson. Puis je me suis senti extrêmement mal. Même que j'y avais pas dit tout de suite. J'avais attendu de passer. OK. Donc, tu espérais vraiment pouvoir passer parce que Oui. c'est pas évident à ce moment-là. Non. Si je te demandais tes prédictions pour la prochaine saison sur le circuit de la Chérelle, donc dans chacune des classes. Si on commence par le Grand Prix, d'après toi, qui pourrait être notre champion pour la prochaine saison en Grand Prix? J'y vais avec Doug avec le GP79. C'est sûr parce qu'il y a mes deux frères dans l'équipe. Ils vont être fiables au bout. Ensuite, dans le H350? Je dirais mon frère. Il a bien fini l'année passée à Bornois. Ils ont fait des changements justement avant le week-end de Bornois. Fait que j'imagine que les changements ont fonctionné. Il reste à voir s'ils ont fait des devoirs pendant l'hiver pour continuer à pousser. Durant l'hiver et l'été et la prochaine hiver. Oui, la saison pour passer par les répétitions est beaucoup plus longue, comme on dit. Ensuite, en Formule 2500. Ça, c'est difficile. C'est bien difficile. J'irais peut-être avec Scott Ladyco. Ensuite, en S 2.5. D'après moi, là, Mathis, je sais qu'il va avoir une nouvelle embarcation, là, mais il y a un bon coach, il l'écoute, puis il applique ce que Patrick va lui dire. D'après moi, il y a des bonnes chances. Il y a des bonnes mais il y a Owen aussi, si je ne me trompe pas, il continue, lui, là. Oui, continue. On a une belle flotte dans le 2.5, là, des jeunes guns, comme on dit. Puis on a de tous les âges. Ça joue. Ça fluctue beaucoup au niveau de ce groupe d'âge-là, de ce groupe de pilotes-là. Donc, on peut avoir des surprises, comme on dit. Et la dernière classe, ta classe, le GSS, d'après toi, qui pourrait être le champion? C'est sûr que j'aimerais que ça soit moi, mais réaliste, je ne suis pas rendu là, je pense. Mais ça va être entre Jimmy et Tom. Là. D'après moi, Jimmy va mettre le nez en avant. Jimmy Stewart ou Tom Pacraduni. D'accord. Est-ce que... Je sais que tu es encore tout jeune, donc est-ce que tu as une conjointe? Non, libre comme l'air. Libre comme l'air, donc encore célibataire et sans enfant, alors. En effet. Pas d'attache. Donc, mesdames, s'il y a quelqu'un qui est intéressé... Je suis prête. Tu es disponible. C'est toujours bon à savoir. Est-ce que tu as un style musical préféré? Préféré, pas nécessairement. Là. J'aime bien le classic rock, le country. Sinon, ça m'arrive d'écouter un petit peu de rap, là, du Eminem, mais rien en particulier. Est-ce que tu as une routine avant d'embarquer dans ton cockpit ou dans l'embarcation? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dois absolument faire, un rituel? Il faut que tu sois dans ta bulle. Comment ça se passe avant d'embarquer dans le bateau, avant de partir pour le 1 to the 5, comme on dit? Moi, c'est une fois embarqué, attaché, je casse la tête, assis dans mon banc, là, c'est là que je fais... Je refais tout dans ma tête. Là. Est-ce que tout est bien serré? Est-ce que le coupler, la chaîne est installée? Malheureusement, il est trop tard, mais c'est toutes des choses que je réfléchis une fois assis dans le bateau. Oui, c'est ça, j'étais pour dire. À un moment donné, tu fais ta checklist assis dedans.
C'est pas un peu trop tard? Ouais, je sais pas pourquoi, c'est quelque chose que je me dis. Puis là, souvent, je vais me lever à la tête, je vais regarder mon père ou peu importe qui c'est là, je vais dire, on a-tu fait ça? On a-tu fait ci? Mais ouais, je suis un petit peu dernière minute. Est-ce que sur le circuit, tu pourrais dire qu'il y a un pilote qui est une inspiration pour toi? C'est sûr, mon oncle, ben, il n'est plus là, mais mon oncle à l'époque, j'ai entendu assez d'histoires que c'est quelque chose que j'aimerais être, aller à sa hauteur qu'il était dans ses jours. Mais aujourd'hui, Mike Monahan, c'est un pilote extraordinaire. Dans tout ce qui est embarqué, il a pratiquement bien fait. Sinon, tu as la famille Kennedy aussi, qui est extrêmement performant à toutes les fois qu'il embarque dans une embarcation. Sinon, il y en a tellement, il y en a. On pourrait en nommer toute la soirée. Si tu avais le privilège de voyager dans le temps et de pouvoir piloter contre n'importe quel pilote de toutes les époques confondues, ça serait qui? Ça Ton oncle? serait mon oncle. Ça serait mon oncle. Je pense que je remettrais mon grand-père dans un bateau de l'autre côté aussi. Ah, faire une course à 3 générations. Ouais. Je pense que ça serait un trip assez pas pire. Ça serait pas pire. Donc, vive une boule de cristal, essayer de faire de la magie, ça pourrait être quelque chose qui t'intéresserait, comme on dit. Oui. Un rêve fou. Ouais, il est fou un peu. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé un moment cocasse aux courses? Un moment cocasse? Oui, quelque chose de drôle qu'on ne sait peut-être pas, qui est oui. Oui, puis il n'y a pas grand monde qui le sait. Là, on je va pense le savoir. Que ça va rester comme ça. Non. Oh! Ça l'implique un petit peu de boisson. Fait que, OK. peut-être que si quelqu'un me le demande aux courses après la journée avec une coupe de bière dans le corps, m'a peut-être y dire, mais sinon... Watch-moi. Je vais me coucher de bonne heure l'année prochaine. Tu vas te coucher de bonne heure. Dans mes questions, j'en ai une qui me dit est-ce que tu peux te faire pousser une moustache? Mais je pense que c'est assez évident. Oui, elle est là, elle est présente. Elle est très présente et très bien fournie, ce qui n'est pas le cas de plusieurs de nos pilotes. Tu n'as pas cette problématique. Non. Non. D'après toi, dans nos pilotes sur le circuit, lequel serait le plus fort physiquement? Tom Thompson, pour moi, il accouche une coupe assez facilement. Quel est le pilote qui est le plus drôle? Le plus drôle. Qui te fait rire le plus? Ah, c'est sûr. Excuse. Marc Lecomte, là, avec une coupe de bière, il est capable de dire des choses assez niaiseuses. C'est bien à savoir. Le pilote qui est le plus facilement sur le party. D'après moi, quand les 5 Tremblay là, débarquent, là, il fait un petit peu mauvais. Il fait un petit peu mauvais, vous êtes dur à battre? Ouais, d'après moi, oui. Surtout à Tonawanda l'année passée, là, Vous ne laissiez pas votre place? Non. Ta plus grande peur? Ma plus grande peur? C'est une bonne question. J'en ai des bonnes. Je sais qu'au gala, j'ai répondu bien vite puis j'avais peur des araignées, mais c'est pas ma plus grande peur. Ah, OK. Et ce serait quoi ta plus grande peur? Je sais pas, de mourir jeune, peut-être. J'aimerais ça vraiment là, vivre ma vie au maximum puis être capable de tout faire qu'est-ce que je voudrais faire au cours de ma vie. Ton plus grand rêve? Gagner à la loterie. Gagner à la loterie, c'est être capable de faire tous mes rêves. Oui, c'est parce que gagner à la loterie, si tu gagnes 100$, tu ne fais pas grand-chose. Ouais, ça c'est vrai. OK. Gagner un très gros montant. Ah, OK. Gagner un grand prix. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu es plus chien ou chat? Chien. Est-ce que tu en as un? Il n'est pas à moi, mais il est chez nous. Chez nous? Mon frère Benoît a un chien, puis c'est moi qui le garde, vu qu'il est en appartement pour l'instant. Il magasine pour une maison. Fait qu'aussitôt qu'il va avoir sa maison, il
Moi, tu sais, bye-bye au pitou. Bye bye, youpitou. Est-ce que tu es un amateur de chasse ou pêche? Oui, j'ai commencé la chasse cette année. Ça a bien été à date. Je suis allé à la chasse à l'ours début de l'été. Ça a pogné. Puis là, je m'en vais à la chasse à l'orignal début septembre. Début septembre, c'est bien. On va te souhaiter des belles prises. Dans quel secteur tu vas à la chasse? La tuque, La tuque? avec un ami des courses, André Rousseau. OK. C'est bien, c'est bien. Euh, si, par rapport à la période qu'on vit actuellement, est-ce que tu t'es développé des nouvelles passions? Non, j'ai été chanceux. J'ai travaillé tout le long de la pandémie. On a été considéré comme essentiel, fait qu'on a continué. Fait que non, j'ai pas développé autre chose Ça que t'a ma pas routine développé normale. ta routine normale. Est-ce que tu as un film préféré, un film que tu te tannes pas de regarder, que tu pourrais regarder en boucle? Pas vraiment, non. J'écoute pas souvent des films. L'hiver, je vais écouter des séries sur Netflix. Quel genre de Mais, série? j'ai écouté The Office. Ça a été une que j'ai extrêmement adorée. Très drôle. Sinon, j'ai écouté Brooklyn Nine-Nine. Là, l'hiver approche, fait que ça va être le temps d'une nouvelle. Brooklyn Nine-Nine qui a maintenant son adaptation québécoise qui va commencer prochainement. Je ne sais pas si tu as vu les previews. Non, 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 non. Ouais, c'est ça, il va y avoir une version québécoise de cette série-là. Donc, Ça va être avec d'autres acteurs ou ils vont juste faire c'est une adaptation. C'est vraiment une adaptation québécoise avec OK. des acteurs québécois. Là, OK. ça, Ouais. ça peut être fort intéressant de voir ce que nos comédiens québécois peuvent avoir fait avec cette série-là. Donc, On va leur donner une chance. je crois que c'est Patrick Huard qui est à la réalisation en arrière de cette production québécoise. OK. Si tu avais le choix de changer ton prénom, quel serait-il? Euh, je sais pas, j'aime mon nom, Samuel, j'aime ça. T'aimes ça? Ouais. Parmi tous les compétiteurs, tantôt tu parlais de ton frère, ça a toujours été une rivalité quand tu l'avais dans tes courses. Est-ce qu'il y a un autre pilote qui a toujours été, comme on dit, ta bête noire, que tu n'as jamais réussi à battre, puis qu'à un moment donné, tu aimerais ça, pouvoir le vaincre sur le circuit? Euh, pas plus qu'il faut. C'est sûr, il y en a un. Il ne course plus aujourd'hui. Là. Il a coursé en 2,5. Je ne sais pas s'il a fait du F, je ne sais pas s'il a arrêté avant. Mais Dominique Maisonneuve a mis la barre extrêmement haut. Puis, je sais pas. Si jamais il retournerait aux courses, je pense que j'aimerais ça me prendre contre. C'est sûr, avoir une embarcation plus ou moins la même hauteur. Là. Une embarcation du même calibre pour pouvoir vraiment Exactement. rivaliser avec lui. Est-ce que tu as, parmi nos autres pilotes, parmi les pilotes sur le circuit, est-ce que tu as des alliances, des gens avec qui tu as plus d'affinité? Qu'est-ce que tu veux dire? Euh, des fois, il y a des groupes de pilotes tu sais, que tu as une plus grande amitié avec certains, tu sais, des échanges de pièces, comme on dit. Ouais. C'est vraiment, vraiment comme un allié, là, quelqu'un qui va toujours te supporter puis que tu te sens à l'aise de pouvoir parler. Supposons qu'il arriverait quelque OK. chose, quelqu'un qui pourrait t'aider dans le sport. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu crois qui peut faire ce rôle-là pour toi Oui, sur le circuit oui. actuellement? Il l'a déjà fait. Louis-Alexandre Baudouin m'a aidé à plusieurs reprises. Je suis très reconnaissant. Mais oui, Louis-Alexandre. Tom, souvent, va répondre à des questions techniques. Quand j'étais dans un dropland, c'était Marc Lecomte. Mais oui, j'ai tout le temps eu quelqu'un que j'étais capable d'aller voir pour poser des questions ou justement prêter une pièce ou un outil. D'accord. Pour toi, sur le circuit de la Chérelle, parmi nos équipes, quelle équipe a le plus bel uniforme? Mais on n'a pas le choix d'y aller avec Tyler Cadet.
Il fait des chandails. Il n'a pas le choix d'avoir le kit le plus beau, là. C'est bien. Est-ce que tu as un passe-temps dans tes temps libres? Pas bien, ben. J'ai pas beaucoup de temps libre. Tes temps libres, c'est sur le bateau? Ouais, sur le bateau, oui. Ou ici, chez nous, dans le garage, là, aider mon frère avec des motocross. Mon frère, il fait du motocross, fait que... Lequel de tes frères tu en as? Le plus jeune, le plus jeune. Le plus jeune, c'est toi. Donc, c'est avec Michael. Celui qui te... Non, il y en a un en dessous, on n'a pas vu souvent, Daniel. Ah, c'est vrai, Daniel, le plus jeune. Donc, Ouais, tu on es n'a le pas vu. quatrième. Ouais. Toi, tu es le quatrième. C'est bien. Ouais. Parmi le personnel de la CHRL, parmi tous les officiels, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu préfères, que tu as une meilleure complicité et pourquoi? Pas plus qu'il faut. Je m'entends bien avec tout le monde. Il y a les filles le matin au sign-in, c'est tout le temps le fun de les voir. Ils sont souriantes, sont contentes. Anne-Marie, c'est sûr, elle fait un job exceptionnel. Mais sinon, j'ai personne en particulier. Si je te... Je vais te laisser un petit peu de temps pour... non, avant, ce que je veux savoir, comment vont les préparatifs de l'embarcation pour la prochaine saison? On a fait, on a fait des essais mi-juillet. Puis on n'a pas été satisfait avec les résultats. Fait que, en ce moment, le bateau n'a plus de cage, n'a plus de tank à gaz, plus de chauffe, le moteur n'est plus à la même place. Fait que, oui, on fait beaucoup de changements, OK. mais on s'en va faire des essais le 3 octobre à Sorel avec une couple d'autres pilotes en respectant le 2 mètres et un masque. La distanciation. Donc, en respectant tout Exactement. le monde, on se respecte. C'est ça. En se respectant et en respectant les autres, c'est primordial. Donc, vous travaillez fort pour essayer de rendre l'embarcation prête, puis selon vos expectations, vos attentes, comme on dit. Donc, Ouais. travaille On là. essaye de gagner de la vitesse, là. Être capable d'aller mélanger les cartes un petit peu plus l'année prochaine. Ah, c'est toujours bien intéressant de vouloir être le trouble-fête, comme on pourrait Oui, c'est dire. ça. Ça serait, Oui. ça serait bien. Si je t'offre un peu de temps pour remercier des gens qui t'entourent, tes commanditaires, tes partenaires, je t'offre ce moment pour remercier les gens que tu veux remercier. C'est sûr, j'aimerais remercier mes commanditaires. J'ai les portes Asselin à Vaudreuil, les portes de garage Asselin. J'ai Plomberie Capital, qui est à Ottawa, Gatineau. J'ai Cinto, qui est pour mon huile et dégraisseur pour le bateau. Ensuite de ça, mon père. Mon père qui fait une grosse partie. Ma mère, toute ma famille, dans le fond. Mon cousin Alexandre qui nous a aidés avec la remorque début de saison passée. Dans le fond, tout le monde qui m'aide, ils savent son qui. Fait que c'est ça. Comme on dit, des fois, on ne veut pas les nommer parce qu'on ne veut pas nous oublier, mais Tout le monde. tout le monde. Je vous remercie toutes. Et tes attentes pour l'année prochaine, ça serait quoi? Quel serait l'objectif de Samuel pour la prochaine saison? Comme j'ai dit tantôt, vraiment être plus compétitif, être capable de mélanger les cartes. C'est sûr, on a eu je pense que ça a été ma pire saison à date. J'ai pas fait grand-chose, mais ça a été une saison d'apprentissage. On ne baisse pas la tête, on continue de pousser pour être capable d'être un petit peu plus compétitif. Puis, faut pas oublier, hein, c'est une course, tout peut arriver. Exactement. Donc, on va te souhaiter une bonne hiver parce que là, c'est la prochaine, c'est l'automne, ensuite l'hiver, c'est les prochaines saisons qui s'en viennent. On va te souhaiter un bon testing dans les prochaines semaines. On va te souhaiter aussi une bonne saison l'année prochaine, puis on va espérer que tu aies les résultats qui seront à la hauteur de tes attentes. Donc, merci pour ton temps, puis bonne prochaine saison. Merci, à la prochaine. Merci.